Shalom, shalom, banamboka, bananzambe penza, shalom, bote na bino baso esika bozali. Ndenge bomesana déjà, bomesani la vidéo, donc nayeli bino lisusu na vidéo, parce que boyebi que l'heure est grave, boyebi que toza en guerre, et donc dans cette guerre, chacun doit jouer son rôle. Il est important de se lever pour parler, pour dénoncer, pour démystifier, pour démanteler les discours mensongers qui n'ont de cesse de passer sur les différents panels ou bien dans les réseaux. La guerre, oui, se joue aussi au niveau médiatique. Voilà pourquoi vous allez vous fatiguer boro les mangas parce que il s'agit ya likambo mabele et c'est trop important pour ne pas parler. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense qu'il est important de rappeler certains fondamentaux et surtout rappeler en fait ou démanteler, démystifier les narratifs mensongers qui règnent sur les réseaux au sujet de la RDC. Premièrement, Naloba, la RDC est l'enjeu de toutes les convoitises. Binotu Boye Biango et sa nouveauté. Mais il faut que nous comprenions que nous sommes dans une situation, c'est vrai, complexe. Et beaucoup de ceux qui ne sont pas informés, qui ne connaissent pas la réalité de cette situation, évidemment, sont perdus et se laissent séduire par les discours mensongers que je n'arrête pas de voir et d'entendre. Voilà pourquoi il faut rétablir la vérité. Alors, il faut comprendre que cet enjeu de la RDC, il n'y a pas qu'une seule partie en présence Nakati Mboka. C'est-à-dire, il n'y a pas, ce n'est pas une situation simple où il s'agit simplement d'une guerre avec une personne ou un pays. Vous voyez, comme par exemple l'Ukraine et la Russie. Et Zanango évident, la Russie attaque l'Ukraine et vous voyez la mobilisation qu'il y a eu contre la Russie. Mais au niveau de la RDC, c'est très complexe parce que les enjeux, comme je dis, sont multiples. Alors, nous avons des enjeux, les enjeux en fait de la communauté internationale, les enjeux notamment des Américains, de cet axe Washington, Londres, communauté européenne, bien que au niveau de la communauté européenne, c'est pas toujours très clair. Mais ici, nous avons un enjeu simple, c'est l'enjeu de pouvoir mettre la mainmise sur les richesses congolaises. Le Congo est une terre convoitée depuis sa création. Rappelez-vous, en 1800, d'ailleurs, s'il y a eu cette fameuse conférence qu'on appelle conférence de Berlin en 1885, Ezali Ponali Kamboya Mabele, ça veut dire on a en fait initié cette conférence pour régler le problème du Congo. Et d'ailleurs, cette conférence, dans les annales, lorsque vous regarderez, si vous allez à Berlin, vous allez voir dans les archives que ça ne s'appelle pas conférence de Berlin, mais Congo Conference en allemand. Donc voilà, l'enjeu c'était de se répartir le Congo, parce que c'est une terre immensément riche et donc les Européens, les Américains, tout le monde entier veut s'accaparer des terres. Donc l'enjeu ou le but, l'objectif que les Mindélé cherchent dans cette histoire, c'est s'accaparer des richesses. Mais il y a aussi d'autres personnes qui maintenant se greffent sur cela, notamment le cas du Rwanda, de Paul Kagame. Son objectif à lui n'est pas les richesses congolaises, bien que au passage, ça l'arrange et qu'il les prend avec plaisir, et qu'il les vole et qu'il les pille. Mais son objectif premier, c'est l'annexion pure et simple. Donc c'est comme on dit, Likambo Yamabele, parce qu'on parle des terres. L'objectif de Kagame est de venir vraiment annexer les terres du Congo, une partie des terres du Congo, parce que lui-même d'ailleurs l'a dit, je pense, je ne me souviens plus si c'était à Accra ou je ne sais plus, ou au Bénin, ou je ne sais plus dans quelle conférence, où il a dit qu'il fallait remettre en cause l'intangibilité des frontières, qu'il fallait redessiner les frontières, parce que les frontières telles qu'elles sont là, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ne sont pas les vraies frontières, que si l'on regarde dans l'histoire, etc. Alors, c'est là où maintenant entre en compte le narratif vicieux, perfide, dévoyé de la réalité, c'est de venir vraiment distiller ce narratif de oui, nous sommes en droit, nous devons nous protéger, nous sommes des victimes. Vous savez, ce narratif de la victimisation, il a su le mettre en place d'une manière extraordinaire déjà avec le génocide, son propre génocide, tellement il a su installer cela. Et il est en train de faire la même chose par rapport donc au Congo, parce que en fait il se sert d'une situation complexe. Si vous voyez,
La situation de l'Est de la RDC, c'est une situation, donc la situation de population est une situation complexe. Évidemment que à l'est de ce territoire, il y a eu des va-et-vient, il y a des, je veux dire, les peuples ne sont pas statiques, donc mouvement est zalaki. Mais ce narratif biaisé, erroné de Tutsi congolais, Rwandais congolais, comme on l'entend aujourd'hui, comme il veut l'instrumentaliser aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dénoncer, et c'est ça Oweza Lokuta. Parce que oui, il y a eu des vagues successives d'implantation sur le sol congolais, de ce qu'on peut appeler, allez, de citoyens entre guillemets rwandais. Lorsqu'on les regarde l'histoire, et je vous invite à lire les ouvrages de Didier Moumengi, de Mouroula, de tant d'autres qui ont écrit sur l'histoire de l'Est de la République du Congo, et comment petit à petit les populations se sont mises en place. C'est vrai qu'il y a eu des vagues successives avant le 19e siècle, avant même d'arriver au 20e siècle, et tout cela crée des mélanges, et ce n'est pas évidemment toujours aussi simple. Mais ça n'a jamais posé vraiment problème. Les problèmes sont arrivés au XXe siècle. Tango Sikoyo, sous la colonisation belge, à partir des années 1920, 1928 en fait pour être exact, le colon belge a décidé de déplacer des populations. Et c'est là où il a pris des populations rwandaises qu'il est venu installer au cours des différentes années, puisque ça a duré jusque dans les années 50-56. Il est venu installer des populations à l'est du Congo. Et ces populations-là, effectivement, se sont installées, ont essayé, entre guillemets, de s'intégrer, parfois ne se sont pas intégrées, ont gardé leur culture. Vous voyez, comme aujourd'hui, nous pouvons avoir en Europe des gens qui viennent d'autres horizons, qui viennent s'installer en France, en Belgique, en Allemagne ou je ne sais quoi, et qui restent congolais ou je ne sais quel... voilà, enfin, vous voyez, imaginez un Congolais qui vient s'installer, quand bien même il prend la nationalité française ou quoi que ce soit, il a ses racines, et voilà. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, dans l'Est de la RDC. Et même avec ces gens-là, nous n'avons pas eu de problème particulier. Oui, parfois, il y a eu des disputes, si on peut dire, il y a eu parfois certains conflits, mais c'était d'une certaine manière pas trop complexe. Voilà pourquoi le président Mobutu, en 1981, a décidé de changer la loi sur la nationalité et de déclarer que toute personne qui était sur les terres congolaises avant 1885 est congolais, et tout autre, non. Parce qu'il a bien vu que ce problème-là pouvait risquer d'être instrumentalisé. Et c'est ce que fait Kagame aujourd'hui avec son discours, de venir instrumentaliser, parce que les problèmes que nous avons, c'est particulièrement Naba Rwandais Obaye, soit déjà dans les années 60, en 59, lorsque effectivement le pouvoir a changé à Kigali, que les Tutsis ont été chassés, dans les années 72 pareillement, mais surtout après évidemment ce fameux génocide de 1994, c'est là où en fait nous avons le problème, parce que là, c'est pendant 20 ans, 30 ans, l'armée rwandaise est venue décimer, exploiter, tuer, massacrer la population autochtone pour la remplacer par une population qui est la sienne. Et aujourd'hui, ce narratif se transforme en disant, évidemment, 20 ans après, « Oh, mais bisoto aba congolais, bisoto zaba namboka, bisopeto ana droit yako vivre awa boye boye boye. » Alors que le problème que nous avons n'est pas de pouvoir avoir le droit de vivre sur une terre, et en cela les Congolais est un peuple pacifique, est un peuple accueillant, qui a su accueillir ces étrangers pour les intégrer dans son territoire, mais c'est ce narratif de vouloir de vouloir prétendre quelque chose qui ne leur revient pas. Imaginez-vous un seul instant un Muyanzi, un Mutetela, un Mumbandi, un Muyombe venir se lever, commencer à dire « moi je suis déjà plus congolais que vous autres, et qu'en plus j'ai des droits particuliers, j'ai des revendications, il faut Penzabo Pesanga, etc. » Et voilà ce que font ces fameux Tutsis rwandais qui se lèvent pour vouloir réclamer des droits qui ne leur revient pas. Et non seulement ça, mais en plus ils veulent avoir un statut. Oui, je disais, nous devons nous lever fermement contre ce discours victimaire qui est celui de dire nous sommes massacrés, nous sommes persécutés, etc., etc. On en a assez, ça suffit, et coquille. Il faut se lever contre ce narratif victimaire qui est complètement faux, qui est entièrement faux. Voilà, que Dieu vous bénisse. On y reviendra très prochainement. Bino boyebi, ba vidéo mususu eroya, toro solo la makamwa moka. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À très très bientôt. Shalom, shalom.